Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. On est ensemble pendant un petit quart d'heure, installez-vous confortablement, c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas bien sûr à donner la force à la chaîne en vous abonnant, en likant les vidéos, en partageant, en mettant un petit commentaire, tout ça. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite ce matin sur du coup le prochain potentiel memecoin PP qui s'appelle le Wall Street Meme, dont beaucoup de gens en parlent. Donc n'hésitez pas à regarder, en tout cas voilà, ça n'a rien à voir avec les NFT pour le coup, mais ceux qui sont intéressés par ce que je fais, et servez-vous. Évidemment, aujourd'hui, on recommence par un petit point sur l'événement majeur qui a lieu en ce moment. Je parle bien sûr de la Vivatech. D'ailleurs, on attend Elon Musk pour, je crois, dans un quart d'heure. Je crois qu'il arrive à 16h, un truc comme ça. Donc, de ce que j'ai retenu par rapport à la journée de hier et au début de journée d'aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que Orange s'investit massivement, en fait, dans les technologies liées aux voitures. Et en fait, ils veulent transformer notre habitacle de voiture en un vrai hub, en fait, comme un téléphone, avec tout accessible à l'intérieur. Ça, c'était le premier truc. Après, le second truc que j'ai retenu, c'est qu'apparemment, le stand LVMH, c'était une dinguerie et que du coup le groupe LVMH ils font vraiment des folies en fait dans tout ce qui est technologie avancée. Vraiment ils sont à la pointe. Après bien sûr on a entre autres Bernard Arnault qui est derrière, donc qui est genre dans le top 3 en fait des hommes les plus riches du monde. Donc forcément ça aide. Et en parlant des hommes les plus riches du monde, bien sûr on parle aussi de Elon Musk, puisque Elon Musk en fait a annoncé une dinguerie. Enfin c'est pas vraiment annoncé, mais en gros il est en pourparlers avec Macron, puisqu'il y a aussi Macron à l'événement. Et en fait ils se sont réunis ce matin et ils discuteraient en fait apparemment d'implantation d'usines de batteries Tesla en France. Voilà, donc je sais pas si ça aura lieu. En tout cas on refera un point demain, vu que demain ce sera le dernier jour de l'événement, et ça reste en tout cas des trucs très intéressants qui vont impacter notre futur, donc c'est pour ça que j'en parle. L'événement majeur du jour au niveau NFT, c'est bien sûr la vente extraordinaire qui a eu lieu à propos d'un NFT artistique. C'est le NFT qui est ici d'ailleurs, qui représente une oie en fait, une gouze, une oie en anglais. Donc ça s'est vendu quand même 6,2 millions de dollars. En fait c'est la vente la plus chère en termes d'ETH de l'histoire ever, genre ever. Je vous rappelle qu'à la base en fait ce NFT il faisait partie d'un lot qui était du coup mis en forme de vente aux enchères en fait par la plateforme Sotheby's, qui est donc une maison de vente aux enchères qui est chargée en fait de la revente des NFT récupérés à Sueros Capital depuis leur faillite. Donc du coup c'est une œuvre de Dimitri Cherniak dont j'ai parlé je crois il y a environ 2 ou 3 jours, parce qu'il faisait une autre œuvre aussi en vente sur Super Art je crois, un truc comme ça. Donc en tout cas voilà, juste incroyable en tout cas cette vente. Et ce qui est marrant c'est que l'acheteur c'est nul autre que Punk6529, qui est aussi un artiste, quelqu'un qui est très féru d'art, qui fait aussi un système de passe en fait à ses holders pour distribuer en fait de l'art régulièrement. Donc vraiment incroyable cette vente en tout cas, et tout le monde ne parle que de ça. Seconde nouvelle, on parle ensuite des NFT de Trump. Rappelez-vous, il a fait 2 éditions. La première avait très bien marché, après il y a eu un gros drop. En plus, entre-temps, Trump, il a affaire à la justice, donc on sait pas trop où ça en est. Mais en tout cas, le groupe qui s'occupe de la collection Trump NFT a assuré que tout allait bien et que en fait les gens avaient jusqu'à décembre inclus de cette année pour en fait burn leur NFT et réclamer leurs avantages. Parce que je vous rappelle qu'en fait les holders, suivant ce qu'ils avaient comme NFT, ils pouvaient avoir accès par exemple à un rendez-vous FaceTime avec l'ancien président américain, ils pouvaient faire un golf avec lui, avoir un truc dédicacé, etc. Enfin, il y a pas mal d'avantages. On continue ensuite avec une grosse rencontre NFT, un gros événement qui aura lieu du coup en Espagne. Ça s'appelle le NFT Show Europe. Ça aura lieu du coup du 14 au 15 juillet. Ce qui est intéressant, donc à Valence, et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui veulent, en fait, ils peuvent faire du B2B en mode plus. Pourquoi je dis ça? Parce que en gros, ils vont vendre des billets en mode VIP à, je crois, 0,70 ETH, donc assez cher. Mais du coup, vous aurez accès en fait à tout le staff, aux différents intervenants, etc. Donc pour une expérience encore plus immersive. Donc pourquoi pas, hein, si vous bossez dans le milieu des NFT du Web3, ça peut être un truc intéressant à faire. Ensuite, le studio Proof, qui est derrière la collection des Moonbirds, entre autres, a construit en fait un studio IRL pour accueillir en fait les artistes. Donc ça se passe du coup à Los Angeles, donc les gens du coup ils peuvent venir, ils peuvent se connecter entre eux, ils peuvent faire de l'art sur place. Donc voilà, ça reste une belle nouvelle encore pour on va dire ce groupe-ci. Après, je vous rappelle que Moonbirds, ils ont quand même beaucoup de mal depuis tout le FUD en fait, avec Kevin Rose, etc. dont je parlais beaucoup il y a environ 2-3 mois. Pour l'instant, voilà, ils n'ont pas encore relevé la pente, mais ils construisent des choses, donc c'est bien de le noter. Et ça reste quand même une grosse collection aussi, donc c'est pour ça que j'en parle. La collection Necro ensuite, c'est une collection sur Solana qui fait un truc très intéressant, puisqu'en gros, ils ont incorporé une sorte de chat GPT, et en fait, ils proposent aux holders de créer en fait des histoires, de participer également aussi aux histoires des autres, et avec en fait une sorte de storytelling en mode quiz. On peut aussi gagner des récompenses. Donc le mint est pour très bientôt, ça coûtera 0,5 sol, et je trouve ça intéressant du coup ce lien entre blockchain, AI et puis NFT évidemment. Également sur Solana, mais aussi bientôt sur Bitcoin, puisqu'ils sont en train d'arriver sur cette blockchain-ci aussi. On parle de la grosse collection OKBears, qui est, on va dire, grosso modo dans le top 5 en fait des plus grosses collections sur Solana actuellement. Ils ont annoncé en fait un programme de récompense qu'ils appellent du coup les badges en fait Grays, et en fait ça va récompenser les holders les plus fidèles, ceux qui n'ont pas listé, ceux qui sont là depuis très longtemps, etc. Donc on imagine qu'ils auront aussi beaucoup de récompenses, et ça en fait on voit de plus en plus de groupes de collectifs de NFT qui font ça. Souvent c'est sous forme en fait de Soulbound Token, donc c'est un NFT en gros qui est attaché à vous, hein, qui est attaché à votre identité, qu'on peut pas revendre, mais du coup
donc il prend en compte en fait tous vos mouvements que vous avez fait par rapport à une collection et après pour pouvoir vous récompenser à juste titre. Ensuite je me baladais sur la plateforme Foundation et en fait je suis tombé sur le NFT que vous voyez actuellement à l'écran et en fait j'ai été comme hypnotisé par l'art du NFT. Ça s'appelle du coup Fall and Rise, donc chute et ascension, et en fait j'ai trouvé ça trop beau et donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, c'est juste pour ça. Donc après voilà, ceux qui veulent, si jamais le NFT il s'est vendu pour 1,50 ETH, ça reste une jolie œuvre en tout cas, une œuvre du coup de Raphaël Herba. Et si jamais aussi ça me permet en fait de parler d'une news dont j'ai pas parlé la semaine dernière, c'est celle du coup de l'arrivée du dynamic pricing. Donc en gros maintenant en fait sur la plateforme Foundations, qui est à la fois une plateforme qui propose des mints de NFT mais aussi qui construit pas mal de tools, en gros les gens si vous voulez vont pouvoir enchérir au prix qu'ils veulent parmi une fourchette choisie en fait par l'auteur, par l'artiste, et en gros à la fin ça fait une moyenne en fait entre tout le monde et ça propose le même prix à tous les acheteurs pour faire un truc plus équitable. Donc c'est une belle mécanique je trouve aussi, j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est pour ça aussi que je vous en reparle, c'était l'occasion. Du côté de chez Kungs, il a du coup fait un petit tweet énigmatique qui du coup nous parle du projet rug.gg, et effectivement en fait le token rug c'est le prochain token de l'écosystème Kungs qu'il avait promis de airdrop à tout le monde. Alors est-ce que ce sera vraiment un rug, je ne sais pas, mais du coup voilà, les gens du coup ont acheté un peu des NFT en se disant qu'ils allaient bénéficier de ce airdrop-ci. Après voilà, à vous de voir. Ensuite on a la plateforme Manifold, rappelez-vous c'est sur cette plateforme-ci que j'ai fait en fait ma collection NFT Rabbit en open edition, hein, donc en gros c'est des collections c'est des mints en fait qui sont ouverts pendant X temps, et après les gens en fait ils en mintent autant qu'ils veulent et à la fin ça crée la supply. Et donc Manifold du coup qui arrive aussi sur Optimism, donc du coup une nouvelle solution de scalabilité, donc qui coûte aussi moins cher évidemment que ETH, donc ça reste aussi un truc cool. En tout cas on en parle moins de Manifold, mais il continue à build de vraiment beaucoup de choses, donc très intéressant, et je pense qu'on entendra parler très bientôt parce qu'il y a aussi pas mal de features et nouvelles technologies qui sont incorporées à la plateforme, donc vraiment très intéressant. Et moi je m'en sers pour par exemple faire des snapshots de airdrop, etc. Enfin un snapshot de ma collection pour après faire des airdrops aux gens par exemple, donc je m'en sers encore actuellement. La collection, on retourne encore une fois sur Solana avec la collection Solana Monkeys Business qui du coup annonce sa Gen 3. Alors en fait toutes les infos arriveront demain, donc je vous le redirai du coup demain, mais sachez en gros qu'il y aura aussi une vente publique et qu'on peut participer en fait à une raffle pour espérer en fait pouvoir acheter du coup la Gen 3 d'une des plus grosses collections en fait sur Solana aussi. Donc ça reste aussi une jolie news très intéressante. Je trouve quand même qu'il se passe pas mal de choses actuellement. La collection Pills, j'en ai parlé je crois il y a 2 ou 3 jours, elle devait être mintée hier, ça a été reporté. Donc renseignez-vous sur le projet, pour moi c'est un très joli projet. Regardez quand même 1144 likes, 1 million de vues, donc ça témoigne quand même d'une certaine hype. Apparemment il y a eu des soucis, donc c'est reporté au 22 juin, donc on suivra ça évidemment. Décidément on retourne encore, mais je parle que de Solana aujourd'hui décidément. On a sur Solana, on a la plateforme, la marketplace pardon, Hyperspace qui en fait lance une nouvelle features. En gros vous achetez maintenant et vous payez plus tard, voilà, donc c'est aussi simple que ça. Il y a une petite vidéo du coup pour vous montrer ça, mais en gros voilà, il faut juste vous loguer. Après bien sûr votre NFT il est entre guillemets loqué tant que vous n'avez pas payé, mais en fait vous pouvez quand même récupérer le NFT, et du coup en fait si par exemple vous pensez qu'il va y avoir un airdrop ou quelque chose comme ça, en fait vous pouvez très bien bénéficier du airdrop juste parce que vous avez récupéré le NFT même avant de le payer, vous avez compris? Du coup très intéressant, d'ailleurs je mets un petit like ici. Du côté de chez Nike, je vous rappelle que le projet Swoosh est pour l'instant une réussite, puisque du coup en fait leur vente en fait du premier NFT qu'ils avaient à faire, qui était une collection en fait référence à la première basket il y a très longtemps, un truc qui avait cartonné, un modèle qui avait cartonné, du coup ils ont appelé ça du coup Air Force One, donc ils ont vendu je crois environ 100 000 NFT, c'est juste un truc de fou. Alors ça coûtait pas trop cher, hein. C'était genre 20-30 balles, mais quand même du coup les gens ils se sont régalés en fait avec cette collection-ci. Donc le reveal du coup est live, ça ressemble à ça. Après voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant on attend surtout les prochains avantages liés au fait d'être holder, mais pour l'instant en tout cas c'est un joli succès et c'est assez rare pour le souligner parce qu'en général les boîtes web 2 elles échouent beaucoup en fait dans le web 3. Très rapidement ensuite sur l'écosystème ternois, on a une nouvelle collection qui est en train d'arriver qui me semble pas mal. En tout cas j'aime bien et elle a beaucoup de partenariats de renom, donc ça peut être intéressant du coup de checker et de faire plus de recherches. Ça s'appelle du coup Methani, ils avaient répondu dans les commentaires juste en dessous, et en gros c'est une collection en fait d'avatars 3D qui propose en fait de la réalité augmentée. Voilà, donc après vous direz dig pour ceux qui sont intéressés, mais il y aura aussi des expériences gamifiées, il y aura pas mal de choses. Le projet Adidas du coup nous annonce enfin la date précise de la suite en fait du chapitre 2 de leur NFT. On se rappelle qu'ils avaient dit qu'en fait ceux qui auront du token, notamment le coin en fait qu'ils avaient airdroppé aux holders de leur collection, ce serait du coup très utile en fait pour la sortie du chapitre 2. Donc on verra ça. Pour l'instant les volumes n'ont pas trop bougé suite à l'annonce, mais en tout cas ça arrive le 27 juin, donc il faudra suivre aussi je pense. De toute façon les grosses marques comme ça, hein, Puma, Nike, Adidas, etc. c'est des trucs qu'il faut suivre de manière générale, Lacoste aussi, pas mal de choses comme ça qui se passent. Ensuite ça c'est du coup nouvelle quête pour ceux qui font les NFT gratuits en fait sur le layer 2 Startnet avec le wallet argent. Donc là du coup c'est juste un petit swap à faire, ça prend 2 secondes et ça coûte genre 50 centimes de fees. Et on finira les infos générales avec du coup
de nouveau Asset Dash. Alors désolé, j'en parle beaucoup actuellement parce que en fait ils font beaucoup de news et que ça brasse beaucoup de volume sur Solana avec leur fameux NFT Vanta. Et en gros voilà, aujourd'hui il y aura du coup normalement l'arrivée, le airdrop des NFT artistiques de l'auteur qui s'appelle Degen Poet, qui est un mec assez connu sur l'écosystème Solana. Donc on suivra ça. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Vous le savez, en ce moment il y a moins de hype sur les NFT, du coup j'en parle un peu moins, j'ai raccourci la partie. Par contre, si vraiment ça vous intéresse que j'en dise plus en fait sur les collections à surveiller, dites-le moi dans les commentaires et comme ça j'agrandirai et au final je m'adapte à vous. Donc c'est vraiment vous qui décidez. Vous me dites ce qui vous arrange et moi je m'adapte. Donc le marché est dans le rouge évidemment puisque son leader Ethereum est dans le rouge, un petit retour de 14% par rapport à hier sur les dernières 24 heures. Bitcoin en positif, Solana en positif, mais pourtant on n'atteint même pas en fait les 1 million de volume. Donc c'est juste pour vous dire qu'en gros là c'est au ras des pâquerettes, il y a très peu de volume, donc on s'accroche, c'est compliqué. Après forcément au niveau du marché général, on attend beaucoup de nouvelles. Là du coup on a appris encore que Binance s'était attaqué au niveau français, on attend aussi pas mal de choses. Apparemment il y aura peut-être un ETF Bitcoin aussi qui pourrait du coup repumper le marché. Enfin c'est un peu le bordel, donc on l'attend. Nous au niveau des NFT si vous voulez, on est un peu en bout de course, donc on regarde, on observe et on se prépare à tout en pump comme au dump, pardon, j'ai du mal à parler. Ensuite bien sûr comme tous les jours sur mon compte Twitter vous retrouverez un post que je fais tous les jours donc pour récapituler un petit peu les mints du jour les plus hypés. Aujourd'hui on a Woodlands qui est donc la génération 2, c'est un free mint sur OpenSea qui me semble assez hypé. On a aussi Origami sur Bitcoin, on a aussi Ordinal Bees qui est en fait la première collection. Rappelez-vous, j'en ai parlé je crois il y a 3 jours, on a Ordinal Wallet en fait qui a pu améliorer entre guillemets une features qui était présente sur Bitcoin qui permet en fait d'inscrire directement en fait 1000 inscriptions Bitcoin d'un seul coup en fait entre guillemets, alors qu'avant c'était limité genre je crois à 100, un truc comme ça. Donc du coup c'est la première collection comme ça qui sort avec cette nouvelle technologie, cette nouvelle features, donc pourquoi pas, ça peut marcher. À surveiller bien sûr, on a The Ordinal Clubs puisque normalement on a un claim de token aujourd'hui, donc du coup c'est lié aussi au holder des tokens. On a aussi Bombaclot qui refait du coup un petit retour à 7,5 sol sur Solana, très joli, du coup la collection un peu type Bomberman. On a aussi Boring Punks qui refait un pump, je vous rappelle qu'il y a 2 jours ils étaient à 0,01 genre, après le soir même ils étaient à 0,17, après genre 12 heures après ils étaient à 0,03, là ils sont remontés du coup à 0,06, donc voilà, on parle en Ethereum bien sûr, hein. Donc on sait pas où ça va, mais pour l'instant en tout cas il y a du volume, donc ça reste une collection intéressante pour les traders du coup j'imagine. Sur Polygon on a Olfa qui a touché les 2000 matiques de floor price, incroyable, d'ailleurs j'ai marqué FM mais c'est floor price, hein, c'est FP. Asset Dash du coup j'en ai parlé, et Gengoose, pourquoi je dis m'en parlez pas, parce qu'en gros il y a plein de collections qui comment dire, qui essaient un peu de faire des dérivatifs par rapport à ce fameux NFT qui a été vendu pour 6 millions de dollars. Du coup il y a plein de collections comme ça qui sont sorties, et du coup après c'est des trucs de degen, donc ça peut marcher, mais voilà j'avais la flemme de tous les lister, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Sur Solana aussi également Oogie qui est en train de beaucoup baisser, on était passé en dessous des 10 sols de floor price, ça s'est remonté un petit poil, mais du coup pour l'instant voilà il y a tout qui baisse, hein, c'est compliqué. Et par contre évidemment la collection du coup de On-Chain Monkeys côté Bitcoin a très bien marché du coup hier, regardez-moi ça. Alors du coup le prix c'est limite du 0,66 BTC en fait de floor price, c'est juste énorme. On n'a pas beaucoup de ventes, mais on a quand même des ventes, hein. J'ai vu des ventes à 0,80, là on a une vente à 1,25 Bitcoin, donc ça reste quand même des ventes à genre 30 000 $, 25 000 $, etc. C'est juste fou, donc vraiment c'était une belle collection qui a bien marché, et en fait ils annoncent encore beaucoup de features, donc vraiment je pense que On-Chain Monkeys, autant sur Bitcoin que sur Ethereum, il faut continuer à regarder cette collection. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence avec un assez gros projet puisqu'on parle de Soulfusers. Alors Soulfusers c'est un play to earn qui est censé sortir cet été, c'est du coup proposé par la plateforme qui s'appelle Play Mining, qui a pas mal de choses, ils ont pas mal de jeux à leur actif. En gros c'est un jeu où on va incarner des monstres pour combattre les autres, mais en gros c'est un jeu où en fait chacun détient la propriété intellectuelle de ses assets, et c'est un jeu en fait en collaboration avec d'autres projets et aussi d'autres joueurs en fait directement dans le jeu. On ne peut pas jouer tout seul, en gros il faut s'aider avec les autres, et en gros on va jouer aussi pour du token de la plateforme en fait Play Mining, donc tout est un petit peu relié. C'est un projet qui me semble assez sympathique et je vois pas mal de gens en parler, donc pourquoi pas. On parle ensuite de Illuvium, donc le gros projet blockchain gaming qu'on me présente plus je pense, hein. Si vous connaissez pas Illuvium, allez voir, vraiment c'est une dinguerie. Pour moi c'est dans le top 10 des plus gros projets en fait gaming blockchain, vraiment je pèse mes mots. Donc je vous rappelle qu'ils avaient fait un partenariat avec GameStop pour proposer en fait des NFT qui s'appellent des disques. À l'intérieur en fait on a des sortes de PFP avatar in-game liés à l'écosystème du coup Illuvium, et a priori il y a eu des bugs et donc en fait ils prolongent les ventes
vente jusqu'au 19, donc encore 3 jours. Après, peut-être qu'ils prolongent parce que ça n'a pas trop marché, je ne sais pas. Quand j'avais regardé du coup avant-hier, ça se vendait pas trop, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, même si la vente se passe mal, moi je suis convaincu que Illuvium sera un des plus gros projets en fait de 2024. En tout cas, voilà, je me tiens prêt. Ensuite, sur le jeu de Fantasy Football Sorare, donc projet inégalé jusqu'à présent dans l'écosystème Web3, en fait, on a une nouvelle feature qui arrive qui s'appelle les Soraries. Et en gros, c'est les gens, c'est vous et moi, c'est les joueurs, enfin c'est les joueurs qui vont pouvoir en fait voter pour leur carte préférée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, leur carte préférée, du coup, on imagine qu'elle vaudra plus cher. Il y aura aussi un palmarès, et donc c'est une manière en fait de redonner encore plus de valeur à certaines cartes, tout en incluant la commu. Donc très belle idée. Je ne peux que applaudir sur ça. Alors ensuite, j'ai pas trop compris la news, mais en gros, il y a un layer 3 qui est en train d'arriver. Donc vous le savez, en fait, on a genre le réseau Ethereum. Après, en fait, vu que c'est un peu cher, les gens ont imaginé en fait des solutions de scalabilité pour que ce soit plus facile à aller dessus, un peu moins cher, etc. Comme par exemple Arbitrum. Donc Arbitrum est un layer 2 de Ethereum, ok, c'est une surcouche. Après, bien sûr, ça pose des questions de sécurité entre les deux parce que du coup, c'est plus friable entre guillemets, mais ça reste des solutions que les gens du coup aiment bien pour payer moins cher, comme je disais. Et en fait, là, du coup, on a encore une surcouche en plus. Donc on a un layer 3 qui s'appelle Xai. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un truc qui est développé avec le dev principal de Arbitrum, donc c'est pas un truc genre au pif fait par une team à l'arrache, et a priori ce sera du coup un réseau plutôt spécialisé en fait dans tout ce qui est gaming, donc assez intéressant du coup Xai. Et donc il y aura des jeux comme par exemple Final Form. Ici on a une bonne annonce du projet, donc pourquoi pas du coup regarder ça. Je sais pas trop du coup ce que ça vaut au niveau enfin layer 3 au niveau technologique, mais écoutez, tout ce qui est initiative gaming entre guillemets nouvelle technologie révolutionnaire, pourquoi pas, faudra essayer en tout cas. Et vu qu'on parlait de layer 2, on parle de Immutable X avec deux news. La première, c'est qu'on a un projet qui s'appelle Metamorphobio qui est en train d'arriver du coup sur l'écosystème. Alors c'est un projet qui a levé 1,5 million de dollars. Ils nous disent que dans l'équipe du projet, on a des mecs, enfin des anciens de chez EA Sports, Supercell, Ubisoft, etc. Donc pourquoi pas. Et en gros, c'est un projet qui vise à permettre aux gens en fait de créer des avatars avec l'AI et après d'interagir entre nous. J'en sais pas beaucoup plus, mais juste je sais que ça arrive dessus, qu'ils ont levé de l'argent, donc pourquoi pas, faut regarder ça. Et la seconde news, c'est à propos du métaverse Imvu qui se rapproche de plus en plus en fait des équipes de Immutable X. Donc non seulement du coup ils sont sur l'écosystème, mais ils font aussi des partenariats plus actifs. Par exemple là du coup ils offrent 1000 balles en fait sous forme de giveaway. Donc bien sûr rejoignez pour ceux qui veulent. En gros Imvu c'est un gros projet métaverse dont j'ai parlé plusieurs fois depuis environ 3 semaines parce que vraiment ils ont mis un gros coup de com'. Ils se sont également aussi rapprochés de Animoca Brains. Je crois qu'ils sont en train de faire un partenariat à l'heure actuelle. Donc ça reste un truc qui m'a l'air comment dire conséquent. Et accrochez-vous, encore un petit effort, c'est bientôt fini la vidéo du jour. On continue ensuite avec le jeu du Dr Disrespect, donc un célèbre youtubeur, influenceur, etc. tout ce qu'on veut. Vraiment une figure emblématique de l'écosystème gaming Web 2 à la base, qui donc a sorti son propre projet, son propre jeu, donc avec son studio qui s'appelle donc Midnight Society, et donc son jeu qui s'appelle Dead Drop. Et donc on a une date, on a le 11 juillet, donc on imagine que le 11 juillet il y aura quelque chose. Alors je suis pas assez en inside dans le Discord, etc. et tout dans la commu pour savoir ce qui va se passer, mais quand je vois qu'il y a quasiment 3000 likes sur juste une date, j'imagine que c'est une grosse release, donc peut-être du coup le jeu en version finale ou je sais pas, un truc comme ça, ou un immense tournoi. Si jamais quelqu'un a l'info, dans les commentaires dites-le moi, et comme ça j'en reparlerai aussi également demain évidemment. Ensuite je vous avais annoncé que Sparkball, qui est donc un projet MOBA que j'aime beaucoup, je vais d'ailleurs offert pas mal de NFT à la commu par rapport à ce projet-ci, donc ce projet arrive du coup pour tout le monde le 30 juin, et en fait il y aura aussi un gros tournoi organisé le 24 juin avec des équipes e-sport triées sur le volet, parmi les 10 plus grosses équipes e-sport à l'heure actuelle côté Web3, et donc il y a aussi je crois 24 000 $ à gagner, non pardon 32 000 $ à gagner, donc en fait c'est une grosse rencontre. Alors nous on pourra pas y participer, on pourra pas gagner, mais ça reste quand même une jolie rencontre e-sport à regarder, et je pense vraiment que ce genre de jeu en fait est idéal pour e-sport, donc j'ai hâte de voir, bien sûr je jetterai un œil, donc voilà ça commencera pardon du coup le 24 juin pour ceux qui sont intéressés. Ensuite sur Axie, alors je pensais que c'était déjà le cas mais apparemment non, puisqu'en fait là on a une annonce qui nous dit que désormais en fait on peut donner nos lands à des gens, en fait on peut les louer à d'autres personnes, on peut les déléguer, du coup on prête son land à quelqu'un, du coup la personne fait des choses dessus, et si jamais elle finit dans le classement, dans le top leaderboard à la fin du mois, et ben en gros c'est vous qui récupérez les récompenses, ou alors peut-être qu'il y a un 50-50, un truc comme ça à faire, mais en tout cas voilà, on peut déléguer en fait ses lands, donc ça reste une excellente nouvelle du coup pour comment dire, agrandir en fait les gens qui jouent, et aussi permettre à ceux qui jouent pas de faire quelque chose de leur land. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, bah abonnez-vous, mettez un petit like, un petit peu de force, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose, et puis on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.